Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de virilité mentale. En effet, la virilité mentale est, d'après ce que j'ai pu lire ou entendre de la spiritualité, c'est la psy-éso qui est la seule à en parler. Alors j'aimerais savoir déjà qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que cela signifie et surtout comment se fait-il que c'est seulement la psy-éso qui en parle. La psy-éso est en effet le seul enseignement, la seule voie, la seule philosophie, peu importe, à en parler. Pourquoi? Tout simplement, 90% de l'enseignement est d'origine chrétienne et d'origine, on va dire, mystique. C'est la mystique chrétienne. Voilà. Il y a beaucoup de mystique chrétienne dans l'ésotérisme français, dans l'ésotérisme qui est connu, reconnu surtout en France. Et donc c'est toujours, il faut être humble, il faut s'abaisser devant l'ennemi, si on te gifle sur la joue gauche, tu tends pas le poing droit, mais tu tends la joue droite, etc. Bon, bref, c'est une vaste fumisterie, c'est quelque chose qui est impossible à vivre à notre époque. Je ne dis pas que c'était pas possible à vivre il y a 2000 ans, mais maintenant, c'est plutôt risqué de tendre la joue droite si on se fait agresser dans le métro, n'est-ce pas? Donc il faut arrêter les conneries à un moment donné, il faut arrêter de vouloir faire vivre le passé au présent. Nous vivons au présent, nous devons avoir un état d'esprit qui est en concordance avec notre époque. Si l'époque est folle, ben, il n'est pas question d'être fou, mais il n'est pas question non plus de vouloir jouer les grands sages. Hein, il faut un juste milieu en toutes choses. Donc selon ce juste milieu, la psy-éso parle de virilité mentale. Ça veut dire quoi? Il est clair que si on vous agresse verbalement, il ne s'agit pas de sauter sur les gens et de leur sauter à pieds joints dans la bouche pour leur pétiner la langue. Le but n'est pas ça, il ne s'agit pas non plus de sortir le cric de la voiture et de les tuer ou de les étrangler sur un parking. Il s'agit non pas, et à l'inverse, de se laisser piétiner, de se laisser marcher dessus et de ne pas réagir. Il faut avoir de la compassion, non pas pour les autres, parce qu'ils devraient se démerder sans nous, mais on devrait avoir de la compassion pour nous-mêmes. Il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de prendre le moi idéalisé pour la réalité. Le moi idéalisé, c'est un idéal, et comme tout idéal, il est impossible à atteindre, hein. Soyons bien clairs. Donc une personne qui me dirait que ça ne la gêne pas qu'on l'insulte, que ça ne la gêne pas qu'on l'humilie devant tout le monde, que ça ne la gêne pas qu'on la traite comme une merde, moi je lui dis, tiens, un faux cul de première, c'est pas possible. Même une personne qui a un tout petit peu avancé dans la spiritualité, elle devrait au contraire avoir d'autant plus d'intérêt pour elle-même et d'autant plus de respect qu'elle a appris qui elle était. Nous sommes des êtres divins, excusez-moi du peu. Donc si vous n'avez pas d'estime pour vous, ayez au moins de l'estime pour Dieu en vous. Donc, fort de ce principe, de cette prise de conscience, étant donné que nous sommes divins, c'est pas non plus la peine de nous la péter. On n'est pas là pour parler de notre nombril, de notre petit ego. Mais il ne faut pas non plus passer d'une extrémité à l'autre et se laisser fouler aux pieds. Alors, quelle est la juste mesure? Ben, la juste mesure, c'est la virilité mentale. Qu'est-ce que c'est la virilité mentale? Ben, tout simplement, c'est assumer que nous sommes avant tout des êtres humains. D'accord, Dieu est en nous, et nous, nous sommes en lui. Mais qui est nous? Ben, un être humain. Dieu est en qui? Dans un être humain. Il y a peut-être Dieu, mais il y a aussi l'être humain. Et si on ne respecte pas l'être humain, alors que c'est facile et que c'est nous, je ne vois pas comment on peut respecter Dieu alors qu'on ne connaît rien de lui et qu'il est inconnaissable. Donc, il faut arrêter les conneries, on se respecte, on arrête de se prendre pour des grands mystiques, on arrête de se comparer à Krishnamurti ou au grand maître Kutumi ou au grand maître Jésus ou Moria ou tout ça. Voilà, c'est très beau, c'est des beaux idéaux, mais on n'en est pas là. Et comme on n'en est pas là, on va assumer ce que nous sommes, ce sera la meilleure façon d'aller plus loin que de là où nous êtes. Voilà. Pourquoi on ne peut pas avancer? Parce qu'on n'assume pas qui on est. Dès qu'on assume qui on est, on peut progresser. Parce qu'en fait, on part d'une base solide, d'une base rationnelle et surtout véridique. Hein, voilà. C'est pas en faisant le jouant au pipeau qu'on peut avancer. Voilà. C'était quoi déjà la question? Sur la virilité mentale. Ah oui, la virilité mentale. Voilà. Donc la virilité mentale, donc je me suis un peu perdu dans mes explications, la virilité mentale finalement c'est quoi? Bon, ben, c'est pas compliqué. Vous ressentez en vous de l'injustice. Bon, vous n'êtes pas obligé de sauter à la gorge de la personne. Vous arrêtez 2 minutes, vous dites voilà, écoute, je t'arrête, tu es en train de me dire ça, moi je sens de l'injustice. Alors, je ne dis pas que tu as tort, je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort et je ne dis pas que tu as raison. Je dis simplement, tiens, c'est marrant, tu m'as dit ça, je ressens ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et vous voyez si la personne, elle est ouverte au dialogue ou pas. Si elle commence à dire ouais, mais je m'en fous, c'est là, vous dites stop, ok, tu as raison, j'ai tort, la discussion s'arrête là. Puisque si tu as raison, c'est la peine d'aller plus loin. Puisque le but c'est d'avoir raison.
Et vous arrêtez, vous tournez les talons, vous partez. La virilité mentale, c'est l'acte de savoir dire oui, de savoir dire non. Et surtout, quand quelqu'un veut avoir à tout prix le dernier mot, mais donnez-lui, ça ne va pas vous faire un truc où je pense vous en avez déjà un, et moi aussi. Voilà. Donc si la personne a un besoin irrépressible qu'on lui dise t'as raison, dites-lui t'as raison. Vous n'avez même pas besoin de dire oh t'as raison, t'as toujours raison. Non, vous lui dites carrément tu as raison. Elle a besoin de ça pour vivre, la pauvre. Donnez-lui cette raison de vivre. Si la personne a raison, vous lui dites oui. Si elle vous insulte et qu'elle a besoin de ça, laissez-vous insulter, mais vous ne vous manquez pas de respect, vous vous barrez. La personne le fait une fois, deux fois, elle ne le fera pas trois. Vous ne lui parlez plus, vous lui tournez le dos et vous la traitez pour ce qu'elle est. Une denrée périssable. Comme toute personne qui se manque de respect. Si vous manquez de respect en copiant les gens que vous critiquez, je m'excuse, mais vous ne pouvez plus les critiquer. Si quelqu'un vous manque de respect, que vous lui manquez de respect pour compenser, c'est plus de la spiritualité, c'est même pas de l'ésotérisme, c'est même pas de la psyéso, c'est n'importe quoi. Une personne qui ne se respecte pas ne vous respectera jamais. Et une personne qui ne vous respecte pas, c'est une personne qui ne se respecte pas. Qu'allez-vous foutre avec des gens comme ça? Voilà, on ne vous demande pas de... Mais seulement si vous avez un steak à défendre, si vous avez votre steak à défendre, que vous avez vos idées, que vous ne lâcherez pas votre mère ou votre soeur, ou votre fille ou votre voisin tant qu'il n'aura pas avoué à l'agonie que c'est vous qui avez raison, vous avez un problème d'ego, voilà, c'est tout, reconnaissez-le, c'est terminé. Maintenant, si la personne veut se battre et que vous n'avez pas envie, ben vous tournez les talons, elle ne peut pas se battre toute seule. Maintenant, si vous voulez jouer à la personne grandiloquente qui est au-dessus de tout le monde, qui ne s'abaisse pas, mais qui reste 2 heures à l'expliquer, ça... Ben, finalement vous êtes abaissé à expliquer pendant 2 heures que vous êtes aussi con que l'autre qui vous parle. Voilà. Donc si vous voulez vous positionner, positionnez-vous vraiment. Si vous pensez que c'est indigne de vous de la dispute, les disputes, ne vous disputez pas. Si vous pensez que c'est indigne de vous d'insister à avoir le dernier mot, n'essayez plus de l'avoir. Voilà, c'est pas compliqué. Moi quand quelqu'un me dit tu as tort, je lui réponds même pas. Pourquoi? Parce que je me respecte. Et pourquoi je me respecte? C'est pas parce que je suis un être merveilleux, c'est que l'être qui est en moi est merveilleux. Je m'excuse, mais c'est le seul qui existe dans le cosmos, donc plus merveilleux que lui, tu meurs. Voilà. Donc, puisque le Christ repose en moi et que je suis dans la conscience du Christ, je dois me respecter, ne serait-ce que pour lui. Voilà, j'ai envie de dire merde. Bon. Donc, si vous vous respectez, par pitié, cessez de vous manquer de respect. Cessez de demander aux autres qui vous aident à vous manquer de respect. Et cessez d'aider les autres à le faire. Ne vous manquez pas de respect, n'aidez pas les autres à le faire. Comment on fait ça? Comment on aide les autres à se manquer de respect? Mais quand ils veulent discuter et ils veulent parler pour rien dire, cessez de le faire. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Quand quelqu'un va avoir le dernier mot, vous lui offrez. Tiens, je te le donne. C'est quoi? Ben, c'est le dernier mot. Voilà. Franchement, qu'est-ce qu'il y aura de tout ça, de toute cette, inutilité, de toute cette bêtise ambiante qui fait qu'on se dispute pour le dernier mot? Dans 1000 ans de cela, qu'est-ce qui restera, franchement? Qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce que vous aurez gagné dans 1000 ans d'avoir eu le dernier mot? Et même si vous arrivez à écraser votre prochain, que vous arrivez à le faire passer pour une sous-merde de l'humanité, qu'est-ce que vous aurez gagné quand vous verrez que ben finalement il souffre à cause de vous? Est-ce que vous serez fier? Non, moi non plus. Bon ben alors on arrête. Et on arrête tous. Et ceux qui ne veulent pas arrêter, ben la meilleure façon de les aider, c'est de les merder. C'est-à-dire vous leur causez plus du tout. Vous leur tournez le dos et vous les traitez pour ceux qui sont. Et ils sont quoi? Ceux qui se font devenir des merdes. Je dirais même plus, Serge, tu n'as pas tort. Voilà. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. À bientôt.